Le SP500 vient peut-être de déclencher la correction la plus importante de l'année 2026. Le triangle de compression que nous observons depuis quelques semaines a été brisé. Et techniquement, tout pointe vers le premier objectif de 6500 points. Mais ce n'est pas seulement le setup technique qui rend la situation compliquée. À cela s'ajoute la situation géopolitique et la situation macroéconomique des États-Unis. Les tensions au Moyen-Orient, le pétrole à plus de $100 le baril et une banque centrale coincée entre l'inflation et la pression politique. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur TapiTrade, la chaîne qui rend les marchés financiers accessibles à tous de manière simple et efficace. L'intensification des tensions au Moyen-Orient continue à avoir un impact lourd sur les marchés financiers américains. Les niveaux techniques des trois grands indices américains que nous devons considérer pendant les prochains jours et un zoom particulier sur le SP500 pour comprendre la cassure du triangle de compression et pourquoi l'objectif premier technique pointe vers 6500 points. Depuis plusieurs jours, les marchés sont sous pression. La raison principale, les tensions au Moyen-Orient et la menace du blocage du détroit d'Ormuz. Un passage stratégique pour le pétrole mondial. Quand les tensions montent dans cette région, le pétrole aussi monte. Et quand le pétrole monte, cela crée immédiatement des pressions inflationnistes. Plus d'inflation signifie une chose très simple. La Banque centrale ne peut pas baisser ses taux aussi facilement. Et c'est là que la situation devient intéressante. D'un côté, Donald Trump pousse pour une baisse des taux rapide afin de soutenir l'économie. De l'autre côté, Jerome Powell, le président actuel de la Banque fédérale américaine, doit contrôler l'inflation. Et si le pétrole reste élevé, Powell aura beaucoup moins de marge pour assouplir la politique monétaire. Maintenant, regardons un peu les niveaux techniques. Un niveau que tous les investisseurs surveillent est la moyenne mobile 200 en jour. Cette moyenne mobile est souvent considérée comme une frontière entre le bull market long terme et le bear market potentiel. Ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est que les trois grands indices américains, le Dow, le Nasdaq et le SP500, sont exactement dans la zone de la moyenne mobile 200 en jour. Et quand plusieurs indices testent cette moyenne mobile en même temps, ce n'est jamais anodin. Cela signifie que le marché entier est en train de tester un support majeur. Et pour l'instant, le momentum général ne donne pas beaucoup de signes de force pour une hausse. Les indicateurs comme le RSI et le MACD montrent que la pression reste plutôt vendeuse. Maintenant, considérons les graphiques. Si nous considérons le Dow, nous voyons que depuis le all-time high, nous sommes environ à 8% de chute. Nous avons brisé notre support que nous avons considéré dans la dernière vidéo et nous sommes maintenant exactement sur la moyenne mobile 200. Si nous regardons en weekly, nous verrons que nous sommes dans le canal que nous avons marqué la dernière fois. Nous avons quitté la bande haussière et nous pouvons facilement nous diriger premièrement vers le milieu de cette bande et si le milieu est brisé, vers le bas de la bande. Le momentum reste très baissier si nous activons le RSI et le MACD. Si nous considérons le Nasdaq, nous voyons que nous avons le même setup dans un canal haussier où on est parti de la bande baissière du bas pour toucher la bande d'en haut et maintenant on a enclenché le mouvement baissier pour aller chercher premièrement le milieu de la bande et potentiellement le bas de la bande. Nous sommes à 7% sur le Nasdaq et là aussi en daily, nous sommes exactement dans la zone de la moyenne mobile 200 qui est le niveau charnière entre le bull market long terme et le bear market, c'est-à-dire une tendance baissière long terme. Attention, si nous considérons le SP500 également en weekly, nous voyons que nous avons notre canal sur lequel nous avons
travaillé déjà depuis plus de 4 semaines. Et nous avons quitté le haut du canal et finalement nous avons brisé le triangle de compression. Et nous sommes à 5,4% environ de chute sur le SP500. Si nous allons en délit, nous voyons que là aussi, après avoir brisé le triangle de compression, comme nous pouvons le voir, nous sommes en pleine direction sur la zone de la SMA 200 et techniquement dans un triangle de compression pour simplement voir jusqu'à quel niveau on pourrait aller. On mesure simplement la hauteur, on prend la hauteur de la base du triangle, qu'on la transfère ici à partir du moment où le triangle a été brisé et on voit jusqu'où la chute peut aller. Techniquement, c'est dans cette zone que nous devons valider cette figure technique. Dans ce type de marché, la chose la plus importante reste la gestion du risque et la gestion du capital. Risk and money management. Les marchés peuvent devenir très volatiles lorsque la technique et la macro se rejoignent. Il faut donc surveiller deux choses. Les niveaux stratégiques, les supports et les résistances. Et sur le SP500, il faut éviter de voir un rebond et considérer que le marché reprend tant que des niveaux ne sont pas brisés. Même si le marché reprend, si on ne dépasse pas dans un premier temps sur le SP500 6750 et 6790, alors c'est simplement une impulsion haussière dans une tendance baissière ou encore un pullback haussier dans une tendance baissière. Et ce pullback haussier est très souvent utilisé justement pour les entrées en position short à la chute parce que le marché récupère un peu pour redescendre de plus bas. Attention à tous les nouveaux de tomber dans le piège de voir un semblant de rebond et de se relancer à la hausse tant que la situation macro et géopolitique ne change pas. Pour le moment, au niveau du momentum, nous avons très peu de force pour un changement de tendance. Une bonne gestion de la phase actuelle sera capitale pour la performance de l'année 2026. Maintenant, il est question d'avoir le cash et d'être prêt. Pour conclure, la technique donne un signal clair avec une cassure du triangle de compression confirmée et un niveau clé sur la SMA 200. Le momentum général est vendeur, baissier. La géopolitique s'ajoute avec les tensions au Moyen-Orient et le prix du pétrole qui ne fait que grimper. La macro-économie des États-Unis montre une économie en général qui ne fait que perdre en force et une inflation qui croît. La semaine dernière, le PIB est sorti à 0,7% et le PCE, l'indice phare de la Banque centrale, est sorti à 3,1%. Ce qui manifeste clairement une économie en perte de momentum et une inflation croissante. Quand ces indices se rejoignent, les mouvements du marché peuvent devenir beaucoup plus profonds. Maintenant, la question est simple. Est-ce que le SP500 va aller chercher la zone de 6500? Dis-le-moi en commentaire. Es-tu pour l'équipe pullback ou es-tu pour l'équipe 6500? Mets en commentaire. Et si la vidéo te donne une plus-value, mets un like, mets un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tapis Trade pour te servir. You are the key. Ciao.